Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ramadan Mubarak lilkull, bon Ramadan à tous. Nous allons évoquer une thématique très importante aujourd'hui qui est liée, qui va tourner autour des notions d'anxiété, d'angoisse, de tristesse, mais aussi de recherche du bonheur. Et on va essayer de voir comment les sagesses de l'islam nous aident à mettre de l'ordre en nous-mêmes dans ces domaines-là. Alors la question de l'anxiété et de l'angoisse, c'est une question qui m'a été abordée dans la sourate Al-Ma'arij, la sourate 70, qui est donc les degrés ascensionnels. Et dans cette sourate, il nous est dit que l'être humain a été créé anxieux. Et le terme anxieux, c'est halua dans cette sourate. Ça vient de al-hala, qui est une anxiété, qui est donc une forme d'instabilité, qui est une forme d'inconfort intérieur. Et cette anxiété, elle va s'exprimer différemment selon qu'on est en situation de facilité ou de difficulté. Les versets de la sourate 70 continuent en disant: lorsque l'être humain est dans la facilité, ou plutôt d'abord, lorsque l'être humain est dans la difficulté, il commence à angoisser. Et c'est le terme jazoua. Et quand il commence à angoisser, donc, ça veut dire qu'il se dit, il va m'arriver des choses qui vont encore plus compliquer ma situation, je ne vais pas m'en sortir, je ne vois pas le bout du tunnel. Bon, c'est tout cela en fait qui est évoqué. Mais les versets qui suivent nous enseignent que même quand les choses vont bien, l'anxiété ne disparaît pas forcément. Elle va s'exprimer différemment. Lorsque l'être humain est dans le bien ou dans l'aisance ou dans le confort, il va priver les autres. C'est-à-dire qu'il va garder pour lui, il va accumuler. Autrement dit, cette expression coranique, Innal insana khuliqa halu'a, l'être humain a été créé anxieux, veut dire que dans l'âme humaine, il y a quelque chose qui le pousse à cette anxiété, indépendamment des conditions extérieures. Quand c'est dans la difficulté, bon, c'est sûr que ça va être de l'angoisse et de l'inquiétude. Et quand c'est dans la facilité, c'est une façon d'essayer de protéger ses arrières en gardant le maximum pour soi, en privant les autres. Et puis la sourate va dire que il en est comme ça de la nature humaine, sauf pour ceux qui prient avec constance dans leurs prières, qui donnent de ce qu'ils ont aux pauvres et aux nécessiteux, qui agissent avec le bon comportement dans différents domaines. Donc, toute la sourate va être là pour montrer que ce n'est pas une fatalité, que cette anxiété, c'est vrai qu'elle est présente dans l'âme humaine, mais ce n'est pas une fatalité, euh, pour autant qu'on ait une vraie démarche de foi, pour autant que notre foi soit suffisamment nourrie, que notre foi soit suffisamment forte pour pouvoir compenser, contrebalancer cette tendance à l'anxiété qui existe dans l'âme humaine. Alors effectivement, il y a dans l'attitude que le croyant, la croyante va avoir, une vigilance qu'il faut sur le risque de ne pas tomber dans la culpabilité. Les versets de la sourate 70 qu'on a évoqués ensemble tout à l'heure évoquent effectivement le fait que la prière, que l'aumône, que les bonnes actions sont là pour nous faire dépasser l'anxiété qui est naturelle à l'âme humaine, mais il ne faut pas pour autant tomber dans la culpabilité et se dire, eh bien, si je garde encore de l'anxiété, ça veut dire que je ne suis pas un bon croyant, ça veut dire que ma foi est trop faible. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui nous est montré dans cette sourate, c'est un chemin d'évolution. Ça ne veut pas dire que dès qu'on va commencer à être constant dans la prière ou à être généreux avec les autres, ça va faire disparaître complètement toute l'anxiété qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est naturelle à l'âme humaine.
C'est un long chemin, c'est un long cheminement, et ce cheminement, il est couronné par un degré que le Coran appelle an-nafs al-mutma'inna, l'âme apaisée. Alors l'âme apaisée, c'est vraiment un degré presque suprême, disons, c'est un des plus hauts degrés, qui est le fait que l'âme est vraiment réconciliée avec elle-même et avec ses conditions de vie, avec son destin. Elle accepte et elle est heureuse de ce que Allah Ta'ala lui permet de vivre. Euh, Comme dit la fin de la sourate Al-Fajr, ils sont satisfaits de leur Seigneur et leur Seigneur est satisfait d'eux. Donc il y a une satisfaction réciproque. Mais avant d'arriver à cette âme apaisée, il y a tout un cheminement et il y a des épreuves et il y a des difficultés. Et c'est donc normal que ce n'est pas quelque chose qui va être en continu. Un cheminement spirituel, c'est parfois un temps où on a l'impression parfois de stagner, voire même de régresser. Et c'est tout à fait normal, ça fait partie d'un cheminement normal. L'essentiel, c'est de se ressaisir le plus tôt possible et de replacer sa confiance en Allah et à nouveau reprendre le chemin. Et c'est comme ça, en fait, que une possibilité d'évolution se fait. C'est vraiment sur tout un long cheminement. Oui, bien sûr. En fait, quand on parle de trouver refuge en Allah, il ne s'agit pas de fuir son vécu ou de fuir ses émotions. Il s'agit de se placer à un niveau différent, pour les vivre différemment, pour les vivre dans notre lien avec notre Créateur et pas sans notre Créateur. Vous voyez, c'est ça la grande différence. C'est-à-dire que, par exemple, dans le Coran, vous avez des passages où on voit toute la tristesse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il voyait que certains étaient fermés à son message. Dans la sourate Al-Kahf, par exemple, au début de la sourate 18, vous avez ce très beau verset où il lui est dit فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Vas-tu te consumer de chagrin parce qu'ils ne croient pas à ce message? Parce qu'en fait, c'était un moment où peu de gens avaient encore accepté le message, et notamment des membres de sa famille n'acceptaient pas son message, et ça le touchait, ça l'attristait, disons, profondément. Donc il vivait cette tristesse, mais à la différence des autres, c'est que lui, il vivait ça en Dieu, dans son lien avec Allah Ta'ala, si bien que à la fois il était triste de voir que ces personnes ne prennent pas le bon chemin, que ces personnes rejettent son message, et en même temps, il était dans la conscience que, mais la guidée vient de lui. Là, c'est lui qui guide, c'est lui qui choisit qui il guide et aussi à quel moment il guide. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, cette personne n'est pas guidée, elle n'est pas dans l'acceptation du message, mais elle peut très bien, d'ici un mois, 2 mois, 6 mois, un an, changer complètement et accepter le message. Donc, il y avait ces deux niveaux. Le niveau humain qui fait qu'il est touché, et ça l'attriste de voir cette situation, et le niveau spirituel où il remet tout entre les mains de son Seigneur en sachant que il est le sage par excellence et nous ne savons pas, nous, ce qui est le mieux pour telle personne, à quel moment, de quelle façon, etc. Ce qui est destructeur, c'est quand on vit une tristesse en dehors de son lien avec Allah. Parce que là, on met pas de sens sur cette tristesse, on met pas de sens sur l'événement, et du coup, on est juste dans le fait de se dire cette situation, elle est difficile, elle est triste, et on n'y met pas de sens. Et là, ça commence à nous affaiblir et à nous ronger, même, je dirais, de l'intérieur. Alors concrètement, il y a un très beau hadith où le prophète dit: n'est pas un croyant accompli, mustakmil al-iman, c'est-à-dire n'a pas la foi totalement complète, celui qui ne conçoit pas la difficulté comme un bien et la facilité comme une épreuve. C'est-à-dire que le prophète nous invite à inverser notre regard. On va dire que la plupart du temps, ben voilà, quand une facilité nous arrive, on va trouver que c'est un bien. Quand une difficulté nous arrive, on va trouver que c'est un mal. Mais il nous invite à changer de regard et se dire
La difficulté, bon, elle n'est pas évidente à vivre au quotidien, mais elle me challenge aussi. La difficulté, elle m'oblige à aller chercher au fond de moi mes forces et mes réserves. Je suis obligé de donner le meilleur de moi-même et de faire face et de devenir plus fort. Tandis que la facilité, elle me ramollit quelque part parce que quand tout va bien, il n'y a pas de raison de faire des efforts. Il n'y a pas de raison d'aller chercher voilà, du soutien ou de la connaissance ou de la compréhension. Et donc, elle va aussi, cette facilité, me rendre peut-être moins actif, moins proactif dans ma vie. Et donc, c'est très important de se rendre compte que l'épreuve, elle a une double nature. C'est une difficulté quand elle arrive au quotidien, par exemple une maladie, disons. Ça va être une difficulté parce qu'il va falloir prendre soin de sa santé, peut-être faire des opérations, prendre un traitement, etc. Bon. Et il y a aussi l'autre aspect qui est que la maladie, elle va m'aider à me détacher de plein de choses. Beaucoup de personnes ont dit cette maladie que j'ai eue, elle m'a aidé à perdre beaucoup de frivolité. Avant, j'étais quelqu'un de frivole qui voilà, était tout le temps dans le divertissement. Mais avec cette maladie, j'ai appris à voir les choses différemment. J'ai appris à comprendre qu'est-ce qui est essentiel dans la vie et qu'est-ce qui est secondaire. Qu'est-ce qui a vraiment du sens et qu'est-ce qui n'a pas de sens. Et souvent, c'est quand on est confronté à la difficulté qu'on arrive à ça, qu'on arrive à cette prise de conscience-là. Et ça, c'est très important, je crois, que quand l'épreuve arrive, ne pas se dire que c'est seulement du négatif, c'est seulement de la difficulté. C'est de la difficulté, c'est sûr, on ne doit pas nier cette partie-là, mais on doit aussi apprendre à tirer de la force de cette épreuve et à sortir meilleur et à sortir grandi de cette épreuve. Nous sommes durant le mois de Ramadan et le mois de Ramadan, c'est justement une école de détachement. On va apprendre à prendre du recul déjà par rapport aux besoins primaires. Le mois de Ramadan, c'est on va se priver pendant un mois du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil de certains besoins primaires. Pourquoi? C'est pas un but en soi. Avoir faim et soif, c'est pas un but en soi. Et le prophète disait que le mois de Ramadan, c'est pas avoir faim et avoir soif. Il disait, celui qui n'abandonne pas les mauvais comportements et les mauvaises paroles durant le mois de Ramadan, Allah n'a que faire de sa faim et de sa soif. Autrement dit, c'est une école pour se transformer. Mais la privation de certaines choses, c'est une première étape durant le mois de Ramadan pour nous apprendre le détachement. On va apprendre qu'est-ce que ça veut dire prendre du recul par rapport aux choses, par rapport à notre quotidien, par rapport à nos habitudes aussi. C'est pas pour rien si durant le mois de Ramadan, il y a les 10 derniers jours où il y a cette recommandation de faire plus d'i'tikaf, un peu plus de retraite spirituelle, un peu plus de solitude spirituelle, un peu plus de veillée. Il y a la nuit de Layl al-Qadr aussi, qui est meilleure que 1000 mois. Pourquoi? Parce que c'est pour nous inciter à avoir des temps de retraite spirituelle par rapport à nos habitudes. Et alors, qu'est-ce que ça change par rapport à notre façon de vivre les épreuves, par exemple? Quand on a cultivé, disons, un peu de détachement, eh bien, on va vivre les difficultés sur un autre plan, vraiment sur un tout autre plan. Quelqu'un qui va être éprouvé par la maladie et qui va, par exemple, perdre l'usage de ses jambes, c'est une grosse épreuve, bien sûr, mais s'il a travaillé le détachement auparavant, il va aussi le vivre différemment. Et il va se dire, je ne peux plus faire autant de choses que je faisais avant, je ne peux pas me déplacer aussi facilement que ce que je faisais avant, mais c'est l'occasion pour moi de mettre une plus grande qualité sur ce que je fais. C'est l'occasion pour moi de découvrir une autre façon d'être actif dans le monde. Et donc celui qui a le détachement va se dire, il n'existe pas d'épreuve qui n'apporte pas en même temps du positif, qui n'apporte pas en même temps quelque chose de nouveau. Et c'est ça qu'on appelle aussi la résilience. La résilience, c'est cette capacité de trouver un nouveau départ dans une situation qui paraissait sans aucune issue, sans aucun espoir. Et ça, c'est une grande question, parce que beaucoup de personnes sont confrontées à
la mécanisation de leur prière. Il faut d'abord savoir que toute pratique qu'on met en place au quotidien et qu'on fait au quotidien risque de devenir mécanique par la force des choses, par l'habitude, disons. Et donc, c'est à nous à être vigilants et à toujours mettre du sens pour que ça ne devienne pas un acte mécanique. Alors, dans la prière islamique, on a cette chance d'avoir des postures différentes. On a trois grandes postures. Le qiyam, qui est la station debout, le ruku', qui est l'inclinaison, et le sujoud, qui est la prosternation. Et dans chacune de ces postures, bon déjà chaque posture elle a un sens, une signification, et dans chacune de ces postures, on va réciter des paroles spécifiques. Et c'est en se concentrant sur le sens de la posture et sur les paroles de la posture que la concentration va être entretenue. Que veut dire qiyam? Qiyam veut dire se lever, et le qiyam est très proche de qiyama. Qiyama, c'est la résurrection. En fait, quand on se présente devant Allah debout en direction de la Qibla, c'est une anticipation du jour du jugement. Parce que le jour du jugement, on sera tous rassemblés devant Allah. Eh bien, nous, on choisit de le faire dès maintenant, de se présenter devant Allah dès maintenant, devant notre Créateur. Et donc, on anticipe le jour du jugement. Donc, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de fort. Il faut avoir conscience de ça, en fait. Euh, et on va réciter la Sourate al-Fatiha, plus après un passage du Coran. La Sourate al-Fatiha, elle commence par l'éloge d'Allah. On va magnifier Allah, rappeler la grandeur d'Allah. Et puis ensuite, on va faire des demandes spécifiques. Dans la Fatiha, c'est une demande de guider, de guidance. On a besoin d'être guidé. On a besoin de recevoir cette guidance pour ne pas sortir du bon chemin. On a besoin de tous les jours de recevoir la part de guider, parce que tous les jours, on est face à des situations dans lesquelles on pourrait mal agir, dans lesquelles on pourrait prendre un mauvais chemin. Donc si j'ai conscience de cela, quand je vais dire Ihdina sirat al-mustaqim, ça va prendre de la force. Parce que je sais que tous les jours, je peux être potentiellement en situation de glisser ou de mal agir. Donc il y a ce qiyam qui est très important. Après, il y a le ruku'. Le ruku', c'est une reconnaissance de la grandeur divine. Et donc, on va faire le tasbih, on va faire la louange d'Allah durant le ruku'. Et ensuite, on va faire le sujoud. Alors, le sujoud, c'est la suite de la reconnaissance de la grandeur divine en reconnaissant notre petitesse. C'est-à-dire qu'en plus de ruku', dans le sujoud, il y a conscience de la grandeur divine et de notre petitesse. C'est pour ça qu'on est le plus petit possible, le plus ramassé possible. Et mettre son front au sol, c'est la façon d'être le plus bas possible. Pour prendre conscience de notre petitesse, dans le ruku', c'est surtout la conscience de la grandeur d'Allah. Et puis, dans le sujoud, c'est notre petitesse, notre faiblesse. Nous sommes des créatures faibles qui avons besoin de l'aide divine. Et donc, si à chaque fois que j'ai une posture dans la prière et que je récite des choses dans la prière, si j'y mets du sens, ça va m'aider à faire en sorte qu'elles ne deviennent pas mécaniques, qu'elles soient une vraie nourriture intérieure, qu'elles soient un vrai vécu spirituel. Et donc, il faut accepter que la prière, elle n'est pas toujours parfaite. Notre prière n'est pas toujours parfaite. Il y a des jours où elle est plus concentrée et d'autres moins, mais on doit faire l'effort de donner le meilleur de soi-même pour que cette prière, comme le dit la Sourate al-Ma'arij, soit vraiment source d'élévation intérieure. Que cette prière soit vraiment une guérison de notre anxiété habituelle que de notre inquiétude habituelle. Alors, dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu beaucoup de moments où, en fait, les choses étaient tellement difficiles pour lui, tellement lourdes pour lui, que humainement, ça lui paraissait presque insupportable. Mais heureusement, il se tournait vers Allah et Allah lui accordait son soutien. Et notamment, il y a ce qu'on appelle Am al-Huzn, l'année de la tristesse. L'année de la tristesse, c'est l'année où il perd son oncle, Abu Talib, qui est son unique soutien familial. Juste après, il perd son épouse, Khadija, qui a été voilà, son amour, son soutien, son pilier. Bon, vraiment, donc. Et là, il est sans
les deux personnes les plus importantes dans sa vie. Et il va à Taïf pour se dire peut-être que les gens de Taïf vont accepter plus facilement mon message que les gens de la Mecque. Mais malheureusement, les Mécois avaient prévenu les gens de Taïf et leur ont dit surtout ne l'écoutez pas et même faites-le fuir en lui jetant des pierres. Donc quand il va à Taïf, il se fait lapider. Et donc il part de Taïf en étant lapidé par les gens et donc il lui reste plus rien. Il se dit mais j'ai plus aucune possibilité. Et là, il a fait un très beau dua qui est resté célèbre, hein, où il s'adresse à Allah. Il lui dit, oh Allah, entre les mains de qui me remets-tu? J'ai besoin que tu me soutiennes. Walakin afiyataka awsa'u li. Ton soutien me serait plus favorable. C'est-à-dire, sans ton soutien, je ne peux rien faire. Et puis il dit, mais si ça n'est pas la conséquence de ta colère contre moi, alors j'accepte toutes les épreuves. Toutes les épreuves me sont faciles. Ce que je ne veux pas, c'est te décevoir et que tu sois en colère contre moi. Et puis donc ensuite, il fait ce très beau dua en disant, je cherche refuge dans les lumières de ta face qui illuminent toutes les ténèbres. Et quelque temps après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe Al-Mi'raj. Al-Isra wa Al-Mi'raj, donc le voyage nocturne, l'ascension nocturne. Et en fait, comme disent les ulama, ils disent, quand le prophète a dit « je cherche refuge dans la lumière de ta face », lui, il disait par rapport aux ténèbres de ma situation. Mais il dit, en fait, il a été exaucé au-delà de ça. Il a été exaucé au-delà des ténèbres de sa situation parce qu'il a vraiment été élevé jusqu'à Allah, subhanallah. Et donc, ils disent, s'il n'avait pas été autant éprouvé, il n'aurait pas fait ce dua-là, et peut-être qu'il n'aurait pas vécu ce miracle-là. Et donc, ce qu'on doit en tirer, nous, en tant que croyants, c'est que quand on est très éprouvé, quand on est vraiment dans des situations où on a l'impression que c'est trop lourd pour nous, en fait, ou qu'on n'arrive plus à avancer, il faut se souvenir de cela, il faut se souvenir que c'est là où le prophète sallam a reçu la plus grande grâce de toute sa vie, qui a été le Mi'raj. Parce que le Mi'raj, ça veut dire qu'il a traversé les 7 cieux jusqu'à la proximité divine. C'est le plus grand miracle de toute sa vie, en fait. Et le fait que le plus grand miracle de toute sa vie suive la période qui s'appelle l'année de la tristesse, c'est pas un hasard. C'est vraiment quelques semaines ou quelques mois avant, quelques mois après, mais c'est en tout cas dans la continuité. Donc voilà, donc on a tous notre Am al-Huzn, on passe tous par des périodes qui sont voilà, notre année de la tristesse, même si c'est pas un an, même si c'est 3 jours ou si c'est un mois, ou si c'est plus long. Mais en tout cas, ça nous rend beaucoup plus fervents, vraiment, dans notre quête d'Allah et dans nos du'as, en fait. Et rien qu'en cela, l'épreuve a tout son sens. C'est de nous rendre fervents, c'est de nous donner cette capacité de demander avec tout notre être et tout notre cœur. Parce que ce qui nous pénalise beaucoup, c'est qu'on n'est pas assez présent dans nos du'as, on n'est pas assez présent dans notre salat, on n'est pas assez présent dans nos ibadat. Et l'épreuve, elle nous oblige à être présent, elle nous oblige à demander de toute notre force, de tout notre être. Et c'est en cela où on peut en sortir par le haut, disons. On va sortir de l'épreuve par le haut, un peu à l'image du prophète qui est sorti par le haut, mais lui, c'est par le très haut, puisqu'il a vécu son ascension spirituelle. Oui, moi je crois qu'il faut demander les deux, parce que le prophète demandait les deux, sallallahu alayhi wa sallam. Il disait Allahumma yassir lana umurana, oh mon Dieu, facilite nos affaires, facilite notre chose, mais il demandait surtout al-thabat, avec un très beau dua qui est Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ô toi qui fais changer les cœurs, raffermis nos cœurs dans la foi, dans la religion. Parce qu'en fait, notre cœur, ben, il est très changeant aussi. On le voit bien, hein, il y a des jours où on est beaucoup plus fervent, des jours où on est moins fervent, des jours où on a plus de patience, d'autres jours où on a moins de patience. Bon, ça c'est taqallub al-qalb, c'est les changements du cœur. On n'est pas toujours dans le même état. Et ce dua, donc, Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik, eh bien, c'est un dua qu'on peut dire donc pour obtenir ce qu'on appelle al-thabat, qui est le raffermissement.
on peut demander la facilité en sachant qu'on n'aura pas que des facilités. Voilà. Mais on la demande quand même. Par contre, al-thabat, c'est toujours bon en fait. Al-thabat, le raffermissement est toujours une bonne chose. La facilité, c'est pas toujours une bonne chose, hein. Il faut se souvenir on peut être éprouvé par la difficulté, comme on peut être éprouvé par la facilité. Par exemple, par la richesse, par le pouvoir, par la réussite. Le Coran nous donne des exemples comme ça, comme Pharaon, par exemple. Ben voilà, il a tout ce dont peut rêver quelqu'un qui est mondain. Il a le pouvoir, il a l'autorité, il a la richesse. Donc, il est éprouvé par la facilité. Et cette facilité l'empêche de saisir le message que Moussa alayhi salam apporte. Donc, la facilité n'est pas toujours un bien. Donc, on la demande, mais on sait que si on a une part de facilité, une part de difficulté, c'est que c'est ça dont nous avons besoin. Par contre, thabat, le raffermissement dans la foi, c'est toujours quelque chose de positif. C'est toujours quelque chose qui nous tire vers le haut et qui nous fait avancer. D'où l'importance de la demande du thabat. Vous avez raison d'insister sur la différence entre la tranquillité de l'âme et être heureux. Souvent, on entend par heureux un sentiment qui viendrait nous donner de la joie en continu, un sentiment où j'ai tout ce que j'aime, j'ai tout ce que je veux, tout est parfait. Et ça, c'est irréaliste. Nous sommes sur Terre. Sur Terre, on n'a pas tout ce qu'on veut, on n'est pas pleinement voilà, satisfait de tout. Il y a des bons côtés de la vie, des côtés plus difficiles. Ça, c'est inévitable. Et donc, il ne faut pas avoir une attente de bonheur irréaliste. Et ça, on le voit souvent, par exemple, dans un jeune couple. Quand ils viennent de se marier, ils imaginent que la vie de couple va être parfaite. Ils vont être parfaitement heureux en couple. Et c'est pas ça, parce que le mari parfait n'existe pas, parce que la femme parfaite n'existe pas, parce que l'homme avec qui on s'est marié, ben, il a des défauts. La femme avec qui on s'est marié, elle a des défauts. Et donc, être parfaitement heureux avec une personne, ça n'existe pas. Par contre, être satisfait, ar-rida, la satisfaction, ça c'est quelque chose de bon et de positif. C'est-à-dire qu'on prend la situation dans sa globalité, avec ses facilités, avec ses difficultés, et on fait l'effort de voir le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. Et c'est ça qui nous donne cette acceptation, cette satisfaction, c'est de voir le verre à moitié plein. Se dire, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, mais il y a ça et ça et ça. Je n'ai pas réussi à obtenir ça et ça et ça dans ma vie, mais alhamdoulilah, j'ai ça et ça et ça. Et donc tout ça, en fait, participe à prendre conscience que souvent, on a une vision du bonheur qui est artificielle et qui est irréaliste de toute façon. Parce que le bonheur parfait existe, mais dans l'au-delà, au paradis. Le paradis, oui, c'est un, un endroit de satisfaction totale et complète. Comme dit Allah Ta'ala, il dit, en parlant du paradis, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. Il y a en ce lieu tout ce à quoi aspire votre âme. Tout ce qu'on peut aimer, tout ce qu'on peut désirer est comblé là-bas. La vie sur Terre, c'est pas du tout ça. La vie sur Terre, c'est des aspects positifs, des aspects négatifs, et toute la sagesse, ça va être d'apprendre à mettre chaque chose à sa place. Et surtout à se dire que j'attends pas que l'extérieur m'apporte du bonheur. Moi, je mets du bonheur dans les situations dans lesquelles je me trouve. Je n'attends pas que ma famille me rende heureuse. J'essaye d'apporter du bonheur dans ma famille. Je n'attends pas que mon couple me rend heureux. J'essaye d'apporter du bonheur dans mon couple. Parce que finalement, ce qu'on peut vivre, enfin, la part de bonheur qu'on peut vivre sur Terre, elle vient de nous, en fait. Elle est proactive. Et de manière très étonnante, j'ai trouvé ça chez Voltaire, subhanallah. Cette phrase chez Voltaire qui disait: j'ai décidé d'être heureux car c'est bon pour ma santé. Et subhanallah, donc c'est surtout la première partie qui m'a intéressé. Il dit: j'ai décidé d'être heureux. C'est-à-dire qu'il avait compris, alors à un certain âge, hein, c'était pas dans sa jeunesse, mais à partir d'un certain âge, il a compris que le bonheur sur Terre, c'est pas un état passif, c'est une décision. On décide d'être positif. Je décide de voir le verre à moitié plein. Je décide que maintenant, je verrai d'abord ce qui va bien avant de voir ce qui va pas.
Et c'est tout ça qui nous change et qui nous aide. C'est tout ça qui nous permet de réaliser une part réaliste de bonheur sur Terre, en sachant que rien ne sera jamais parfait et que le bonheur absolu est dans l'au-delà, Inch'Allah. Alhamdulillah, dans ces derniers jours de mois de Ramadan, qu'Allah nous aide à profiter au maximum de ces moments bénis. Comme vous le savez, chaque nuit impaire de la dernière décade du mois de Ramadan peut être Laylatul Qadr. Donc à nous à profiter, à bénéficier le plus possible de ces moments bénis et qui nous aide aussi à faire en sorte que ce soit un temps de réforme intérieure, que ce soit un temps où on avance réellement, on chemine réellement dans cette transformation que nous cherchons tous, dans cette amélioration à laquelle nous aspirons tous avec l'aide d'Allah Ta'ala. Allah yaftah alayna wa alaykum wa yuwaffiqna liman yuhibbuhu wa yarda. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا